Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va aller regarder comment la diagonalisation des matrices peut nous permettre d'étudier des systèmes différentiels. Donc on est parti avec ce système différentiel là qui fait intervenir deux fonctions x1 et x2 et donc x1 de t vérifie cette équation là, x1' de t plus 3x1 de t moins x2 de t égale 0 et x2' de t moins x1 de t plus 3x2 de t égale 0. Donc ce qu'on peut voir dans ce système d'équations, c'est que a priori, on ne sait pas trop le résoudre comme ça parce que les équations sont couplées. Vous êtes d'accord? Il y a un système là. Donc on pourrait un peu résoudre le système, bidouiller, etc. pour pouvoir essayer de découpler ce truc-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas tout à fait faire ça. On va vraiment utiliser la puissance du calcul matriciel et de la diagonalisation pour étudier ce système-là directement. Donc pour ça, ce qu'on vous propose dans cet exercice, c'est de poser le vecteur x égale x1, x2. Donc ce vecteur, c'est un vecteur de fonction, hein, c'est un grand X de t si vous voulez. Tout comme x1 de t, x2 de t, ce sont des fonctions, ben, grand X de t, c'est aussi une fonction. C'est un vecteur fonction. C'est une fonction, si vous voulez, qui a deux coordonnées, quoi. Donc maintenant qu'on a posé ce grand vecteur-là, on peut réécrire notre système sous la forme x1', x2' égale moins 3x1 plus x2, x1 moins 3x2, et ce système se réécrit donc sous forme matricielle grand X', égale la matrice que l'on lit ici, moins 3, 1, 1, moins 3, fois le vecteur grand X. Et donc on va appeler A cette matrice-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire ce qu'on aime faire d'habitude quand on a des matrices comme ça, et c'est qu'on va la diagonaliser. Alors pourquoi on la diagonalise? Parce qu'en fait, si vous vous souvenez, dans les équadifs, là, ce que nous, on va savoir résoudre, c'est x1' égale, ou c'est plutôt y', voilà, y' égale constante lambda fois y. Et quand on a ça, ben on sait que y égale c exponentielle lambda t. Ok. Et comme on sait qu'on a ce genre de choses, ben nous, on veut se ramener à une certaine fonction égale juste une constante. Et l'intérêt de la diagonalisation, c'est que ça, comme ça fait intervenir des matrices diagonales, dès qu'on a une matrice diagonale fois un vecteur, ça fera intervenir justement des constantes comme ça. Bref, en tout cas, c'est ça qui va nous permettre de faire le découplage. Donc on va y aller pas à pas, et donc la première étape, c'est une étape tranquille de calcul qui est, on va diagonaliser la matrice A, donc on va calculer ses valeurs propres, puis ses vecteurs propres. Donc pour les valeurs propres, on va calculer le déterminant de A moins lambda identité, comme on fait d'habitude. Donc ça nous fait moins 3 moins lambda, 1, 1 et moins 3 moins lambda. Donc le déterminant de ça, ça fait AD moins BC. Donc ce qui nous fait moins 3 moins lambda au carré moins 1. Donc là, ce que je vous recommande quand vous avez quelque chose comme ça, c'est de voir que 1, c'est pareil que 1 au carré, et d'utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré pour obtenir directement une forme factorisée. Donc si on fait ça, moins 3 moins lambda moins 1, moins 3 moins lambda plus 1. Ok, qu'on peut réécrire en moins 4 moins lambda fois moins 2 moins lambda. Alors, si vous ne voulez pas faire ça, si vous n'avez pas vu l'identité remarquable, là, vous pouvez aussi développer, obtenir un trinôme, calculer le delta et en déduire ses racines après. Ici, l'intérêt d'avoir une forme factorisée, c'est que quand on cherche que ce déterminant doit être égal à 0, on trouve tout de suite les deux valeurs propres qui sont lambda égale moins 2 et lambda égale moins 4, deux valeurs propres. Ok, on les prend en regardant qu'est-ce qui annule ça. Ça nous fait lambda égale moins 4 et ça nous fait lambda égale moins 2. Donc on va maintenant passer au vecteur propre. Donc pour ça, on va résoudre le premier système AX égale la première valeur propre, donc moins 2x. Ça nous donne comme système donc moins 3x plus y égale moins 2x. Et ensuite, x moins 3y. Hein, ça c'est AX, cette partie-là. Et l'autre côté, c'est moins 2x. Donc ça nous fait moins 2y. Parce que x ici, c'est
xy cette fois. Ok, donc i grand X égale xy cette fois. C'est pas tout à fait le même. Ici, c'est vraiment celui de la résolution du système linéaire. C'est pas, on n'est plus avec des fonctions, là, on est vraiment juste sur le calcul matriciel. Alors, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, peut-être tout simplement, ici, ça serait écrit moins x plus y égale 0. Et ça s'écrit x moins y égale 0. Si j'envoie les x de ce côté-là, ici, ça fait moins 3 plus 2x, donc ça fait moins x. Et ici, moins 3y plus 2y, ça fait moins y. Bref, dans les deux cas, ça nous fait une seule équation qui est x égale moins y. Et donc, pour x égale moins y, on peut simplement... alors, est-ce que je me serais trompée? Oui, c'est x égale plus y. Quand je fais passer de l'autre côté. Donc x égale y, je peux prendre comme premier vecteur propre. Si je mets 1 pour y, ça me fait 1 pour x aussi. Alors pour le deuxième vecteur propre, ax égale moins 4x, ben pareil, je vais écrire ax d'abord, moins 3x plus y, x moins 3y, et ensuite ça fait 4 fois, donc moins 4x, moins 4y. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, si je fais passer ce moins 4x de l'autre côté, ça va me faire du plus x, plus y. Et ici, le moins 4y aussi, ça me fera du plus y. Donc, x plus y. Tout ça égale 0. Ce qui me donne à nouveau, donc cette fois, x égale moins y. Et vecteur 2, si je mets 1 pour y, ça va me faire moins 1 pour x, ou plutôt 1 moins 1. Voilà, on peut le faire comme ça. On peut le faire un peu comme on veut, quoi. Bref. Donc, on est bon pour les valeurs propres et les vecteurs propres, ce qui va nous permettre de donner la matrice D et donner la matrice P. Donc, la matrice D diagonale qui contient les valeurs propres sur la diagonale, on a dit, j'ai pris moins 2 en premier et moins 4 ensuite. Et pour les vecteurs propres, mon premier vecteur propre, j'ai trouvé 1, 1, et le deuxième, j'ai pris 1, moins 1. Ok, donc on pourra vérifier que AP est bien égal à PD. Et pour le calcul, j'ai besoin de P-1. Donc P-1, je vous rappelle peut-être la formule de l'inversion d'une matrice 2, 2. Donc c'est 1 sur le déterminant, AD-BC. Ensuite, on échange les deux termes diagonaux, D et A, et ensuite on prend l'opposé sans les bouger sur les termes hors diagonaux. Donc ce qui nous fait pour P-1, 1 sur AD-BC. AD-BC, ça nous fait moins 1, moins 1. Donc ça me fait 1 sur moins 2. Et ensuite, j'échange les termes de la diagonale et j'oppose les termes hors diagonaux. Ce qui me donne ici finalement pour P-1. Donc ici on a un signe moins, donc je peux déjà changer tous les signes, sauf tous les signes ici, avoir 3 plus et un moins ici. Et ensuite je divise tout le monde par 2, ce qui me fait 1 demi, 1 demi, 1 demi et moins 1 demi. Voilà pour la matrice P. Ok, et donc on a cette égalité A égale P D P-1. Ok, donc comment est-ce qu'on va utiliser ça pour pouvoir résoudre notre équation différentielle du départ? Vous vous souvenez, on avait une équation différentielle grand X' de t égale A fois X de t. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va être en capacité de faire, c'est pouvoir résoudre quand on a une matrice diagonale dans le système. Parce qu'une matrice diagonale, ça va nous découpler les équations et ça va faire qu'on va pouvoir résoudre très simplement en faisant apparaître des exponentielles et tout ça, vous allez voir. Bref, si vous intuitez déjà ce qui se passe, vous pouvez voir que vous pouvez peut-être intuiter qu'on va faire un petit changement de fonction inconnue ici. On va poser le changement de fonction inconnue z de t égale p-1 fois x de t. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quand je fais ça, ici, ça me fait, du coup, c'est la même chose que de dire que pz de t égale x de t. Donc si je reprends mon équation étoile, là, je vais admettre que la dérivée de ça, c'est p fois la dérivée de ça. Donc ça va me faire pz' de t. Ensuite, a, c'est p d p-1 et x de t, c'est pz de t.
Donc, qu'est-ce que je fais? Le P-1P, il s'en va. Et ensuite, donc ça nous donne P dz de t. Et l'intérêt ici, c'est que comme on a P et P des deux côtés, si je multiplie à gauche par P-1, c'est ce que je vais faire. Donc ça fait P-1 Pz' de t égale P-1 P dz de t. Et ça, qu'est-ce que ça va me donner? Les P-1 s'en vont et il reste Z' de t égale dz de t. Alors, c'est là qu'on va voir que c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Donc, je vais le détailler en disant que grand Z de t, c'est égal à la petite fonction Z1 de t, Z2 de t. Du coup, quand j'écris ça comme ça me donne que Z1' de t, Z2' de t. Ici, comme c'est une matrice diagonale, quand j'effectue le produit, je vais obtenir simplement quelque chose de tout à fait découplé parce que D est la matrice diagonale, moins 2, moins 4, 0, 0. Donc ça va me donner moins 2 Z1 de t et là, moins 4 Z2 de t. Ok, et là, vous voyez que c'est intéressant parce que ça, c'est une équation toute simple du premier ordre, à coef constant, blablabla, homogène, et on sait tout à fait les résoudre très facilement grâce à la condition initiale. Donc peut-être à ce stade, on va calculer la condition initiale. Comme on avait x de 0, on peut, grâce à P-1 et la formule, trouver z de 0. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour x de 0? Qu'est-ce que c'était mon énoncé? C'était x1, 0, c'était 2, x de 0, c'était 4. Donc, vu que j'ai z égale P-1 x, j'obtiens pour z de 0, donc P-1 c'était 1,5, 1,5, 1,5 et moins 1,5 fois 2, 4, et ça va me donner, donc du coup, ça fait 1 plus 2, ça va me faire 3. Et ensuite, ici, 1 moins 2, ça va me faire moins 1. Ok, donc maintenant, si je reviens à l'équation que j'avais, donc Z1' de t égale moins 2 Z1 de t, Z2' de t égale moins 4 Z2 de t. Comme j'ai les valeurs initiales, je peux en déduire directement que Z1 de t est égal à 3 exponentielle moins 2t. 3, c'est la valeur en 0, et ensuite exponentielle machin, exponentielle ça, là. Si ça va un peu vite pour la résolution des équadifs, écrivez-le simplement que Z1' de t égale constante exponentielle moins 2t, ça c'est le cours. Et ensuite, vous savez que, pardon, il n'y a pas de prime là, Z1 de t. Z1 de 0, vous savez que c'est égal à 3. Si vous mettez 0 là-dedans, vous voyez que 3 égale c. Okay, donc je mets directement la valeur initiale ici. Pour Z2, c'est pareil, la valeur initiale c'est moins 1, et ensuite j'ai exponentielle, et là c'est moins 4 qui est là. Ok, donc c'était ça l'intérêt de diagonaliser, c'est qu'après un petit changement, où étais-je ici, là, un petit changement de fonction inconnue z égale p-1, je suis ramené à un système qui est très simple à résoudre, puisque c'est simplement des exponentielles, des équations différentielles, où il n'y a plus de couplage à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'on peut les résoudre. Donc maintenant qu'on a fait ça, il va nous suffire de revenir à x. On sait que z égale p-1x, donc x égale pz. Donc on va retrouver la matrice P. Où était-elle, la matrice P? Alors où suis-je? P, c'est 1, 1, 1, moins 1. Et Z, Z est juste là. 3 exponentielle moins 2t. Et moins exponentielle moins 4t. Et donc si je fais ce produit matriciel là, ici je vais obtenir 3 exponentielle moins 2t plus moins exponentielle moins 4t. Et ici, 3 exponentielle moins 2t, moins, donc plus exponentielle moins 4t. Et on se souvient que x c'était x1, x2, ce qui nous permet d'obtenir x1 de t égale
3 exponentielle moins 2t moins exponentielle moins 4t, et x2 de t égale 3 exponentielle moins 2t plus exponentielle moins 4t. Ça va pour vous? Alors, le petit truc peut-être intéressant, là, de petits commentaires qu'on peut faire pour terminer, enfin, avant de terminer, je veux dire, c'est de dire, ah, c'est intéressant, ça, c'est une somme de 2 exponentielles. Ça ressemble un peu aux équations différentielles d'ordre 2. Est-ce qu'on aurait pu le voir, ce truc-là, que caché derrière tout ça, il y avait une équative d'ordre 2 pour x1, et puis une autre aussi pour x2. Donc, je vais le faire pour x1, puis je vous le laisserai en exercice pour x2. Donc je reprends le système initial pour essayer de voir où se cache une équation différentielle d'ordre 2. Donc je me dis, ouais, comme je vois du x2' ici, je me dis peut-être si je dérive cette équation-là, peut-être je vais réussir à simplifier des trucs et à obtenir une équation où il n'y a plus que du x1. Pardon, ça c'est du x1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comme je vais essayer de faire disparaître ce truc-là, je vais d'abord peut-être dériver la première ligne. Si je dérive la première ligne, L1', ça me donnera du moins x2'. Mais si du coup, si je lui ajoute la ligne 2, si je lui ajoute la ligne 2, le moins x2' et le plus x2' se supprimeront. Donc ça, c'est pas mal. Mais une fois que j'ai ajouté la ligne 2, j'ai un plus 3x2 là qui m'embête. Et du coup, peut-être je vais rajouter plus 3 fois la ligne 1, comme ça, ça me fera un moins 3x2 et ça supprimera. Donc tout ça, vous êtes d'accord, ça c'est L1, ça c'est L2, toutes ces choses-là, comme tout ça, ça vaut 0, la somme de tout ça, ça fait 0. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompée en faisant ma petite astuce là? Eh bien, on va voir. L1', donc ça fait x1 seconde, plus 3x1' moins x2'. Ok, ensuite je vais ajouter x2, donc plus x2', moins x1 plus 3x2. Et ensuite, j'ai dit j'ajoute 3L1, donc plus 3x1', plus 9x1, moins 3x2, tout ça égale 0. Alors, combien on a de quoi? Donc des x1 secondes, on en a 1. Ensuite, des x1', ils sont là. Donc j'en ai 6. Les x2, eh ben, j'ai tout bien géré. Donc les x2, ils s'en vont. Le moins x2' et le plus x2', paf, paf. Ensuite, ce plus 3x2 et moins 3x2, paf, paf aussi. Donc il reste effectivement plus que du x1. Et ensuite, des x1, combien il m'en reste? Ben là, j'en ai moins 1 plus 9, donc ça me fait plus 8x1. Et tout ça égale 0. Alors, donc ça, c'est une équation différentielle toute simple. Enfin, il n'y a pas de couplage, quoi, elle est normale. On peut calculer l'équation caractéristique, écrire l'équation caractéristique. R carré plus 6R plus 8 égale 0. Si on calcule le delta, juste pour voir, delta, ça me fait 36 moins 4 fois 8 fois 1, donc moins 32, ça fait 4. Et donc, comme racine, j'ai x égale moins b, donc moins 6, plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins 2 sur 2. Et ça va me donner comme racine, moins 6 moins 2, ça fait moins 8, donc ça me fera moins 4. Et moins 6 plus 2, ça fait moins 4, ça fera moins 2. J'obtiens comme racine moins 4 et moins 2, qui sont exactement les choses que je vois là, quoi. Et donc, pour pouvoir aller au bout, il faudrait que j'arrive à trouver, pouvoir utiliser ça, et sans doute, pour utiliser les conditions initiales, il va falloir aussi une équation enfin, peut-être exploiter les équations pour pouvoir bien gérer, mais en tout cas, on peut voir effectivement apparaître les exponentielles moins 2t, exponentielles moins 4t, pour voir qu'effectivement, caché derrière, il y avait bien une équation d'ordre 2, quoi. Voilà, donc ça conclut cet exercice. Donc pour récapituler un peu ce qu'on a fait, on était parti d'une équation différentielle d'ordre 1, mais couplée, c'est-à-dire avec deux fonctions inconnues couplées, donc c'était mélangé, quoi. Pour pouvoir la découpler, on a utilisé la matrice qu'on a diagonalisée et on a fait un changement de fonction inconnue, la fonction z, et avec cette fonction z, on a pu découpler en montrant qu'on obtient finalement des équations toutes simples à résoudre, qu'on résout avec des exponentielles. Et finalement, on a résolu tout ça et on a pu voir aussi que c'était équivalent à une équation d'ordre 2. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, tout ça.
Ça montre en particulier que la diagonalisation, c'est vraiment quelque chose d'utile à plein d'égards, hein. C'est utile dès qu'on a des systèmes différentiels, des couplages entre différentes variables. Donc ça arrive très très souvent en physique, en chimie, en biologie. Essentiellement, dès qu'on fait un peu de la modélisation, on va avoir des équations différentielles. Et comme en modélisation, on a souvent beaucoup de variables qui sont couplées, on s'intéresse à beaucoup de choses en même temps, ben, leurs comportements seront tous couplés les uns aux autres, puisqu'il y a beaucoup d'interactions dans la nature, dans le monde physique et dans la nature. Et du coup, ça donnera souvent des équations différentielles couplées, ou alors des systèmes de suite couplés. Et ça, on va tout de suite utiliser du calcul matriciel, de la diagonalisation quand c'est possible, et on va utiliser tous ces outils-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite beaucoup de chance et de persévérance et de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Et puis je vous souhaite une bien belle journée. À bientôt.